il est tellement important de bien comprendre le processus de ce qui est en train de se passer quand nous prenons du recul par rapport à notre réaction. Parce que cela va jusqu'à l'origine de la séparation. J'ai entendu à plusieurs reprises Kenneth Wapnick dire « la culpabilité n'est pas le problème ». Donc, notre esprit faux n'est pas le problème. Notre colère n'est pas le problème. Notre peur n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous nous empêchons, nous avons peur de le regarder. Nous avons jugé d'une façon si puissante notre culpabilité, la haine en nous, l'assassin en nous, l'assassin intérieur, celui qui ne veut pas aimer. Nous l'avons tellement jugé que nous nous empêchons maintenant de voir ce que nous avons recouvert par une couche de déni. Il est tellement important de pratiquer cette nouvelle discipline, si vous voulez, de prendre tendrement nos imperfections, de les regarder doucement, puisqu'à ce moment-là, nous sommes en train de dire « regarde ma pensée de séparation, elle n'est pas si horrible. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de courir dans l'autre sens de ma pensée de séparation. » Chaque fois que nous avons une imperfection quelconque, c'est une déclinaison d'une façon ou d'une autre de la pensée d'origine qui disait « je veux mon propre royaume, je veux vivre sans Dieu, je veux vivre dans mon indépendance, dans ma liberté le plus totale et le plus personnelle. » Même si le prix à payer, c'est que je dois détruire le ciel, détruire Dieu et contredire toute son autorité pour ériger ma puissance à sa place. Toutes nos imperfections sont une déclinaison d'une façon ou d'une autre de cette pensée d'origine de séparation. Et vous vous souvenez bien de cette phrase que j'utilise assez souvent. Dans l'éternité où tout est un, c'est glissé une minuscule et folle idée de la séparation, de laquelle le Fils de Dieu, celui que nous sommes tous ensemble, ne s'est pas souvenu de rien. Donc, toute cette façon de regarder l'idée de la séparation, que nous pensons tout d'abord horrible. Tu as vu ma façon de réagir par rapport à ce que mon voisin fait? Moi, je ne me permets pas de vraiment regarder clairement ma colère face à ce qui se passe dans ce monde, face à l'irresponsabilité des différents dirigeants. Je ne me permets pas. Tellement je me juge, je ne supporte pas qu'il y ait des tels sentiments de violence en moi. Des fois même par rapport aux personnes que j'ai dit que j'aime. Je peux m'enrager, je peux vraiment me mettre en colère par rapport aux membres, envers les membres de ma famille proche, qui n'a pas eu ce genre de sentiments par rapport à un ami, par rapport même à un chien ou un chien qu'on adore, un animal domestique qu'on adore. Ça, c'est toute cette méthode, toute cette technique ici, tout ce que Kenneth Wapnick nous demande de faire ici, c'est de conscientiser, de devenir très conscient de ce niveau de non-amour, d'absence d'amour, mais de nous accompagner pour ne pas tomber dans le déni. Pour ne pas tomber dans le déni. C'est notre peur de nos imperfections qui fait qu'on étouffe la conscience de ce que nous ressentons véritablement. On ne veut pas vraiment savoir quand quelqu'un vous dit « mais tu as vu comme tu es, tu n'es vraiment pas bien aujourd'hui, tu es tout énervé, et tu dis « je ne veux pas… » et toi, tu réponds peut-être sèchement « n'importe quoi, je suis bien, c'est peut-être toi qui as un problème, mais moi, je n'ai certainement pas un problème. » Souvent, on est dans l'automatisme de notre expérience d'agacement, qu'on ne le voit même pas, et on a besoin de juste se poser et ne pas avoir peur de constater « oui, je ne suis pas aussi avancé que ce que je crois, ce que je pense. » Tout en douceur. Ouais. Si j'ai peur de ma réaction,
je vais mettre une couche de déni dessus et qu'est-ce qu'on fait après? Automatiquement, on le projette sur quelqu'un. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'importance de cette méthode extrêmement basique de simplement nous accompagner dans la plus grande douceur pour pouvoir nous empêcher de prendre peur de nos imperfections qui va mener sinon à un sentiment de déni. C'est extrêmement lourd et contraignant, extrêmement inconfortable. Et ce mal-être que nous allons finir par projeter sur d'autres personnes par la suite.